Ils avaient envie d'entendre des choses agréables. Ils n'avaient pas envie d'entendre la vérité. Alors ils se faisaient des illusions parce que ce qu'ils entendaient correspondait à ce qu'ils voulaient entendre. Alors tout va bien, mais non, ça ne va pas se produire. Ça ne va pas se produire, tout va bien, nous aurons la paix, ça va s'arranger. Non, mon frère, ma sœur, tu sais, quand... si tu te maintiens dans la désobéissance, si tu te maintiens dans la rébellion à Dieu, les choses ne s'arrangeront pas toutes seules. Hein. Alors tu pourras aller demander conseil à l'un, à l'autre. Si tu ne reviens pas dans ce que Dieu veut pour toi, ça ne s'arrangera pas. Hein. Ah, tu finiras par trouver quelqu'un qui te confortera, qui te dira ce que tu as envie d'entendre. L'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison de chercher, d'écouter des faux docteurs qui leur diront des choses agréables qu'ils ont envie d'entendre. Mais, vous savez, on n'est pas là pour se dire forcément des choses agréables. Hein. On préfère se dire des choses agréables, il faut être franc. Mais il faut écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et si Dieu nous dit de nous repentir, si Dieu nous dit de changer de voie, si Dieu nous dit d'arrêter de faire ceci ou cela, eh bien, arrêtons, sinon ça ne s'arrangera pas. Un jour, un célèbre prédicateur sud-américain, qui est très connu en Amérique latine, bien sûr, et aux États-Unis, Margaret, tu dois connaître, hein, Dante Gebel. tu connais. Il raconte qu'un jour, il a pris l'avion, je crois qu'il revenait de Colombie d'ailleurs, et l'avion est rentré dans des turbulences. Et pas des petites turbulences, des turbulences qui se sont aggravées et qui se prolongeaient. Et puis, à bord, tous les passagers, la ceinture de sécurité bien serrée, presque en position là pour se cracher, c'était un peu la panique. Et notre pasteur commençait lui aussi à sentir l'inquiétude monter en lui. Alors il appelle l'hôtesse pour lui demander qu'est-ce qui se passe et si ça va durer longtemps. Et l'hôtesse vient vers lui avec un large sourire et il lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et l'hôtesse tout de suite avec son grand sourire lui dit « Mais vous êtes le pasteur untel !» Vous êtes le pasteur untel. Alors il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais lui dit, mais frère, la peur, la crainte, c'est pour les autres. C'est pas pour nous. Parce que nous avons l'espérance. Elle lui disait, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'on se crache ou qu'on arrive à bon port, nous avons l'espérance de nous retrouver avec le Seigneur, même si les choses tournent mal. Et notre pasteur s'est trouvé un petit peu penaud, parce que lui qui encourageait tellement les autres ce jour-là, c'était l'hôtesse qui venait l'exhorter. Et alors, pire encore, il a découvert que tout l'équipage était converti. Alors, ce matin, je voudrais échanger quelques pensées avec vous sur l'espérance. L'espérance avec un grand E. Pas les espérances, il y a diverses espérances comme ça, mais il y a une espérance particulière dont il nous est parlé dans l'Écriture. Ces derniers temps, on a parlé sur l'amour, on a parlé sur la foi, mais là on va échanger quelques pensées sur le troisième pilier de la vie chrétienne, si je puis dire, qui est l'espérance. Alors j'ai hésité sur le titre du message où c'était ne pas perdre l'espérance ou perdre ce qui n'est pas l'espérance. Hein, parce qu'on se construit des fois des espérances, mais qui ne sont pas l'espérance en Christ. Vous connaissez tous ce verset, hein, Hébreux 11, « Or la foi », vous pouvez le dire avec moi là, hein, que je vous entende un petit peu. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration
de celles qu'on ne voit pas. Par la foi, je crois ce que dit Dieu. Et par l'espérance, j'attends avec certitude que s'accomplisse ce qu'il a promis. Et je perçois les choses au-delà du visible, les choses que Dieu me réserve. Là, parfois, la foi et l'espérance ont des choses en commun, mais les domaines sont un peu différents. L'un va avec l'autre, hein, comme avec l'amour, on va le voir, mais l'espérance, véritable espérance, concerne plus les choses célestes, les choses de l'au-delà, les choses qui nous attendent quand nous serons avec le Seigneur. Alors l'espérance, ce n'est pas un espoir aléatoire ou quelconque, un désir, un souhait, mais c'est une certitude. Une certitude, et dans le cas que nous évoquons, une certitude de la gloire céleste à venir. Lorsque vous étiez enfant, vous aviez sans doute un tas d'espoirs, un tas de désirs, un tas de souhaits. Ah, des fois, quand j'entends ma petite fille, alors à un moment, plus tard, j'aimerais être agent secret. Formidable. Maintenant, c'est pédiatre. Je sais pas, demain, ce sera peut-être cosmonaute, j'en sais rien. Bon, bref, je sais pas. Vous-même, quels étaient vos souhaits, vos désirs, vos espoirs qui étaient tout à fait aléatoires? Je ne sais pas ce que vous êtes aujourd'hui par rapport aux espoirs que vous formuliez quand vous étiez enfant, mais nous avions tous, étant enfants, une espérance qui était une certitude. Vous savez laquelle? Celle de grandir. On avait tous cette espérance et c'était une certitude. Et les choses se sont réalisées. Alors il a fallu de la patience, il a fallu du temps. Hein, combien de fois vous êtes allé là, le long du mur, mesurer? Ah, ça y est, j'ai encore pris 2 cm. Et puis, jusqu'au jour où, finalement, vous avez atteint votre taille d'adulte. Un jour, non, ça ne grandit plus. Est-ce que je suis plus grand que papa, maman, etc. Ou des fois, même les enfants se disent, tu vas arrêter de grandir, là, parce que bientôt, on va être obligé d'augmenter la toile. Mais nous avions cette espérance qui était une certitude. Hein. Et ce que Dieu veut dans notre espérance céleste, c'est qu'elle soit une certitude. Ça prendra du temps. Je ne sais pas quand est-ce que nous nous retrouverons avec le Seigneur, mais en tout cas, nous avons cette certitude. Vous connaissez aussi 1 Corinthiens 13. Maintenant, ces 3 choses demeurent. À vous, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, l'espérance, l'amour. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, nous étions sans espérance. Et vous savez pourquoi ce monde que nous voyons ici-bas se déliter, partir dans tous les sens, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont aucune espérance. Ils pensent qu'ils viennent du néant et qu'ils vont vers le néant. Alors une vie qui va du néant au néant, ça conduit à quoi? Ça conduit à faire n'importe quoi. Ça conduit à faire n'importe quoi. Et puis donc mangeons, buvons, jouissons, faisons tout ce que l'on veut, puisque de toute façon, à la mort, ça s'arrête. Eh bien, mon ami, laisse-moi te dire qu'à la mort, ça ne s'arrête pas. Ça commence. Ça commence. Et si tu n'as pas l'espérance, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu vas te retrouver devant ton juge. Alors, je veux faire peur à personne, hein, parce qu'il y en a qui prêchent le salut par la foi, et d'autres qui prêchent le salut, comme dirait un frère, par la frousse. Mais pas de faire peur avec l'enfer. Non, ce qui t'attend, c'est terrible.
C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, nous dit l'Écriture. Alors, la foi, l'espérance, l'amour, 3 choses demeurent. Vous connaissez tous ça par cœur, vous l'avez cité avec moi, mais est-ce que c'est simplement un slogan évangélique? Quelle concrétisation ça prend dans nos vies? Ça se traduit comment dans vos vies? Dans vos vies, dans nos vies. Hein, quand je parle aussi pour moi. Hein. Ça se traduit comment dans nos vies? Ah, la foi, l'amour, ça, ouais, 3 choses demeurent, ça demeure éternellement, etc. Eh bien, on voit un exemple où ça s'est traduit concrètement dans la vie de la jeune église de Thessalonique. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 1er, au verset 3, Paul dit à cette jeune église, « Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté, d'autres versions disent la patience, la persévérance, la solidité de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Leur foi produisait des œuvres. L'œuvre de leur foi en Christ, eh bien, c'était de délaisser, on le voit dans les épîtres aux Thessaloniciens, de délaisser les idoles. Notre frère Sylvain nous en a parlé il y a quelque temps, pour se tourner vers le Dieu véritable. La foi en Christ avait produit chez eux une repentance et ils s'étaient tournés vers le Seigneur, ils s'étaient convertis. Le travail de leur amour pour Christ, et le mot travail qui est employé ici a un sens de connotation de labeur, de pénibilité, de souffrance, car dans le contexte, ils subissaient la persécution et le travail de leur amour consistait à servir Dieu malgré les persécutions. Et ils faisaient preuve de fermeté, ils supportaient patiemment, par leur espérance en Christ, ils attendaient des cieux le Fils de Dieu. Ils pensaient que le Seigneur allait revenir et en fait, ils se préparaient à ça. C'était leur espérance, bien, d'être réunis avec Christ, d'être enlevés avec Christ. Dans le passé, ils avaient mis leur foi en action pour croire à l'Évangile et être sauvés. Dans le présent, ils aimaient Christ et le servaient, quel qu'en soit le prix de la persécution, le prix de leur vie. Pour leur avenir, ils espéraient en son retour et la gloire céleste. Leur vie était complètement centrée sur la personne de Jésus-Christ. Leur persécution était si forte que quelques-uns étaient venus les troubler en leur disant que le jour du Seigneur était déjà là. Et Paul va les éclairer, parce qu'ils pensaient là qu'ils étaient dans la grande tribulation, que c'était vraiment la fin de la fin. Et Paul va les éclairer, les enseigner, en leur disant « Ne vous laissez pas troubler, il faudra que d'autres choses arrivent, etc. etc. » Mais quel exemple de ces Thessaloniciens à suivre. Quel exemple d'avoir une vie centrée sur Christ. Christ est le centre. Et nous poserait la question, à vous comme à moi, sur quoi sont centrées nos vies? Est-ce qu'elles sont centrées sur Christ ou est-ce qu'elles sont concentrées sur nous-mêmes, centrées du moins sur nous-mêmes? Centrées sur nous-mêmes. Si nous sommes centrés sur nous-mêmes, chacun pour notre part, si nous ne nous centrons pas sur Christ, nous allons devenir une église nombrilique qui se préoccupe uniquement d'elle. Et vous savez, si on voit des cas extrêmes, on voit l'église de Laodicée, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé?
Elle n'était plus centrée sur Christ. Et le résultat, c'est que Christ n'était plus dans cette église. C'est la seule église de l'Apocalypse. Dans les autres églises, il y avait des choses qui n'allaient pas, qui n'étaient pas parfaites. Mais c'est la seule église où Christ n'est plus dedans, mais à la porte. Christ était à la porte. Si nous ne nous centrons pas sur Christ, si nous ne restons pas constamment centrés sur Christ, eh bien un jour, Christ, vous savez, il s'en va. Alors c'est un exemple extrême, surtout que nous ne voulons pas suivre. Mais centrons nos vies sur Christ. Et si on a besoin, là, peut-être de faire le point et de se centrer à nouveau sur Christ, faisons-le. Faisons-le et attachons-nous chaque jour davantage. Bien sûr, dans nos vies, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où ça va mieux, des moments où ça va moins bien. Mais efforçons-nous toujours, chaque jour davantage, de nous centrer sur Christ. Vous savez, à Laodicée, il devait sans doute répéter à l'envi, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ah non, il n'était pas au milieu d'eux, il était à la porte. Et il frappait en plus. Et ils étaient sourds. Alors, que Dieu nous aide, parce que notre bien le plus précieux, c'est sa présence et le Saint-Esprit parmi nous. Amen. C'est ça notre bien le plus précieux. C'est Christ. Alors, la véritable espérance de la gloire éternelle nous permettra de regarder d'une autre manière les difficultés, les souffrances que nous endurons pour Dieu ici-bas. Paul évoque dans sa 2e épître aux Corinthiens tout ce qu'il subit pour l'œuvre de Christ. Il dira, je suis pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécuté, mais non abandonné, sans cesse livré à la mort à cause de Jésus. Mais il dira, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Comment croyez-vous que tous ceux qui, à travers le monde et à travers le siècle, même aujourd'hui encore, qui subissent des tribulations, des persécutions terribles, des souffrances, la mort même, comment croyez-vous qu'ils restent fidèles jusqu'au bout? Alors certes, il y a la grâce de Dieu qui intervient dans leur vie, certes, il y a le Saint-Esprit qui les soutient, mais en quoi ils mettent leur espérance? C'est qu'un jour, eh bien, ils seront avec Christ. Ils verront leur Seigneur face à face. Ils seront semblables à lui, ils seront transformés. Ils seront dans la présence de Dieu, et ce, pour l'éternité. Et ils vivent en vue de ces choses à venir, et non pas en fonction des choses d'ici-bas. Ils vivent avec cette espérance. Et Romains 5,5 nous dit que l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, comment considérons-nous les choses? Ayons sans arrêt, et que l'Esprit nous aide à cela, à nous saisir, à nous emparer par la foi de cette espérance. Et que cette espérance soit une certitude permanente dans nos vies, quelles que soient les circonstances. Romains 8, 24 nous dit « C'est en espérance que nous sommes sauvés ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, nous sommes sauvés déjà. Nous avons reçu le salut par la foi. Mais la dimension finale des effets de l'œuvre de Christ, c'est quoi? C'est la résurrection.
où nous serons libérés de ce corps pour recevoir des corps glorieux. Et c'est dans cette attente confiante que se fonde notre espérance. L'espérance, vous vous rendez compte, l'espérance d'être un jour semblable à lui. D'être dans sa présence, de voir Dieu face à face. D'être là où il n'y aura plus larmes, plus de chagrin, plus rien. On sera là dans la présence de Dieu. C'est lui, on n'aura plus besoin de lumière ou autre, ce sera notre lumière. C'est fantastique ce qui nous attend. Hein. Amen. Par rapport à ce qu'on voit ici-bas, c'est fantastique ce qu'il nous attend. Recevoir l'héritage qu'il nous a préparé. Enfin, c'est tellement extraordinaire. Seigneur, donne-nous, par ton esprit, de nous révéler ces choses et qu'elles soient dans nos cœurs des assurances fortes, complètes, et que nous ne décrochions jamais de toutes ces choses. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous avons Christ en nous et nous sommes en Christ. Et nous avons l'espérance du jour où nous partagerons sa gloire. L'apôtre Pierre nous dira que nous avons une espérance vivante. L'Écriture nous parle, nous avons parlé de l'amour, de la foi, mais on peut se poser la question, finalement, est-ce que on peut perdre l'espérance? Est-ce qu'on peut perdre l'espérance? Sur la foi, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que certains, eh bien, ont fait naufrage par rapport à la foi. Paul parle d'Hyménée et Philette qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Paul parle aussi de Démas qui a abandonné Paul, mais en fait, ce n'est pas simplement Paul qui l'abandonnait, hein, mais il abandonnait pour l'amour du siècle présent. Et s'il n'y a plus d'amour, de foi, est-ce qu'on peut rester ferme dans l'espérance? Ben non, parce que les trois sont liés. Alors, quand on vient à Christ, je reviens un petit peu en arrière, quelle est notre espérance? Est-ce que c'est celle-ci? Ou quelle était notre espérance? Est-ce que notre espérance, quand nous venons au Seigneur, c'est de mener une vie sans problème, sans difficulté? Dès la moindre souffrance, dès le moindre bobo, dès la moindre chose qui ne va pas, mais dès la moindre difficulté ou l'épreuve, « Ah Seigneur, tu m'exauces, tu me guéris, tu me rétablis, etc. » C'est ça votre espérance quand vous êtes venu à Christ? Si c'est ça, vous faites fausse route, hein? Vous faites fausse route, revoyez les choses. Vous savez, il est écrit « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Il n'est pas dit « Faites tout pour votre bien-être hein ». Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les difficultés, les vicissitudes de la vie quotidienne, on va les connaître comme les autres. Quand dans une entreprise, il y a le dépôt de bilan, ah, mon frère, ma sœur, tu te retrouves comme les autres au chômage. Hein. Et quand il y a d'autres difficultés de la vie, que les choses vont mal, eh bien, tu les connais aussi. Et la seule différence, c'est qu'à travers ces choses, Dieu est avec nous. Et il nous soutient. Ça ne veut pas dire qu'on sera épargné. Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Hein. Je l'ai déjà dit. Hein. Quand il pleut dehors, c'est pas par la foi que vous passerez à travers les gouttes. Hein. C'est en prenant un parapluie. Hein. Il n'y aura pas de différence hein, avec les autres. Donc vous aurez les mêmes vicissitudes de la vie courante. Dieu sera avec vous. Mais je dirais que vous aurez des difficultés supplémentaires par rapport aux autres, du fait d'être chrétien. Parce que là, vous aurez des combats à mener.
vous aurez des combats à mener, et en plus des ennuis courants de la vie, vous allez avoir l'ennemi qui va venir vous attaquer, et des combats à mener. Mais gloire au Seigneur, parce qu'il nous permettra de traverser toutes ces choses. Et par sa grâce, nous pourrons demeurer fermes jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Nous avons cette assurance. Nous avons cette assurance. La vie chrétienne, c'est pas tout va bien, tout... Non. C'est pas non plus tout va mal, hein. Attention. Mais ne pensons pas que finalement on va passer à travers toutes les gouttes de la vie. Vous savez, il y a des choses, je dirais, il faut y passer. Quand j'étais enfant, alors à l'époque, on ne recevait pas, je ne sais pas, c'est combien de vaccins maintenant que les gosses y reçoivent 14, 19, je ne sais plus. 14 vaccins, bon, ou plus, je ne sais plus, et ça augmente tous les ans. Mais quand j'étais enfant, il y avait ce qu'on appelait les maladies infantiles. Vous avez connu ça, hein? La coqueluche, la rougeole, les oreillons, la varicelle. Bon, je ne sais plus, je sais plus s'il y en avait d'autres. Eh bien, finalement, je dirais qu'il fallait y passer. Et souvent, quand dans l'école ou dans une fratrie, quand il y en avait un qui attrapait la maladie, eh bien, l'autre aussi l'avait. Moi, je me souviens à plusieurs reprises. Alors, je ne sais pas si c'est mon frère qui m'avait contaminé ou l'inverse, mais enfin, souvent, on a eu à peu près en même temps, de mémoire que j'ai eue, on a dû avoir en même temps la varicelle et la coqueluche. Et puis même notre grand-mère qui n'avait pas eu la coqueluche, elle l'a faite en même temps. Ça a complété le tableau. On était 3 à tousser dans la maison. Bon. Mais on savait qu'il fallait y passer. Et je dirais même à un moment, si on n'avait pas eu ces maladies, on s'inquiétait. On s'inquiétait parce qu'on se disait, si jamais on les attrape étant adultes, ce sera beaucoup plus terrible et ça aura beaucoup plus de conséquences. Notre fils a fait la varicelle à 19 ans. J'aime mieux vous dire qu'il a été malade comme une bête. On aurait cru un loup-garou. C'était atroce, malade. Et je dirais, une fois que c'était passé, on était plus rassurés, en se disant, maintenant on est tranquille. Maintenant on est tranquille, je n'aurai plus ces difficultés. Et vous savez, on connaîtra les difficultés de la vie courante. Chrétien, pas chrétien, quand il y a une épidémie, alors le Seigneur, oui, peut nous garder, mais ne pensons pas que systématiquement... Vous savez, on n'est pas là pour se raconter des histoires, on est là pour se dire la vérité. On est là pour se dire la vérité, et la vérité, c'est que le Seigneur est avec nous, qu'il nous garde, qu'il nous soutient. Pour autant, on connaîtra aussi, comme les autres, qui ne sont pas croyants, des difficultés, des souffrances, des épreuves. Alors, je dirais que pour l'espérance, à propos de perdre l'espérance, c'est pour ça que je disais perdre les espérances qui ne sont pas celles que Dieu met devant nous, il y a des espérances qu'on se forge nous-mêmes dans nos idées. Parce qu'il y a une mauvaise compréhension des choses. Et on a un exemple particulier, c'est celui des disciples d'Emmaüs. Qu'est-ce qu'ils disent ? Nous espérions, en parlant de Jésus, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ils avaient une mauvaise compréhension de Jésus le Messie. Mauvaise compréhension des Écritures. Vous savez, dans la culture juive, il y avait les grandes espérances. Les grandes espérances dans lesquelles ils avaient foi, mais qui concernaient essentiellement, pas seulement, mais essentiellement les choses terrestres. Et parmi leurs grandes espérances, il y avait la sortie d'Égypte. La promesse avait été faite à Abraham, où il avait été dit que sa descendance serait 4 siècles prisonnière, et ça a commencé quand Jacob et toute la famille se sont installés en Égypte, et
430 ans après. Vous voyez l'espérance? C'est dans le temps long, là. Hein, c'était dans le temps long. Espérance l'attente. Et pourtant, les Juifs pieux étaient toujours dans cette espérance. Hein, Joseph, il a dit à ses frères, quand Dieu vous visitera, prenez mes os et vous emmènerez dans le pays promis. Et puis, il y avait une grande espérance aussi du peuple juif, c'était le rétablissement de la nation d'Israël. Et ça s'est fait quand? 1947-48. 48, hein, où la déclaration officielle de l'État d'Israël. On est encore dans le temps long, là. Hein, on est dans le temps long. Et eux, là, ces disciples d'Emmaüs, ils étaient dans cette promesse parce qu'il y avait une autre espérance, c'était la venue du Messie. Et ils l'attendent toujours. Et eux, dans leur conception, eh bien, c'était le Messie qui rétablissait le royaume d'Israël, qui chassait les Romains et qui rétablissait toutes choses. Et vous voyez ces gens, leur piété, leur foi, vraiment, ils étaient dans une espérance dans le temps très long. Hein. Et malgré tout, une partie s'est réalisée. Alors, ces disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient une espérance, ils espéraient. Mais oui, mais ils étaient à côté. C'était pas l'espérance. Christ n'était pas venu pour cela. Et il venait pas pour leur apporter une espérance terrestre, mais une espérance céleste. Une espérance céleste. Alors parfois, nous appelons espérance nos illusions, nos désirs pour les choses d'ici-bas, en fonction de ce que nous voudrions que les choses soient, en fonction de ce que nous pensons. On se fait des illusions sur ce que l'on voudrait, sur des choses que Dieu d'ailleurs nous a pas demandé, que Dieu n'a pas forcément voulu. Et on n'a pas tenu compte de ses avertissements, on n'a pas tenu compte de sa parole, mais on est resté dans des illusions. Vous savez, au temps de Jérémie 8,15, il est dit « Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, et voici la terreur. » Alors ils vivaient dans la désobéissance, ils défiaient Dieu sans arrêt, Dieu les avertissait tout le temps avec le prophète Jérémie en disant « Arrêtez, revenez de vos péchés, sinon ça va être la destruction, ça va être la destruction, vous allez être dispersés, vous allez être captifs, etc., etc. » Mais eux, non, l'illusion, tout va bien. Tout va bien. D'autant plus qu'il y avait des faux prophètes qui venaient contredire Jérémie et qui leur disaient ce qu'ils avaient envie d'entendre. Ils leur disaient « Mais non, vous en faites pas, Jérémie. Oh non, on va être libérés. Mais non, ça ne se passera pas comme ça. Ne vous inquiétez pas. » Et Jérémie leur dira « Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. » Ils avaient envie d'entendre des choses agréables. Ils n'avaient pas envie d'entendre la vérité. Alors ils se faisaient des illusions parce que ce qu'ils entendaient correspondait à ce qu'ils voulaient entendre. Alors tout va bien, mais non, ça ne va pas se produire. Ça ne va pas se produire, tout va bien, nous aurons la paix, ça va s'arranger. Non, mon frère, ma sœur, tu sais, si tu te maintiens dans la désobéissance, si tu te maintiens dans la rébellion à Dieu, les choses ne s'arrangeront pas toutes seules. Hein. Alors tu pourras aller demander conseil à l'un, à l'autre. Si tu ne reviens pas dans ce que Dieu veut pour toi, ça ne s'arrangera pas. Hein. Ah, tu finiras par trouver quelqu'un qui te confortera, qui te dira ce que tu as envie d'entendre. L'apôtre Paul dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison de chercher, d'écouter des faux docteurs qui leur diront des choses agréables qu'ils ont envie d'entendre. Mais, vous savez, on n'est pas là pour se dire forcément des choses agréables. Hein. On préfère se dire des choses agréables, il faut être franc. Mais
Il faut écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et si Dieu nous dit de nous repentir, si Dieu nous dit de changer de voie, si Dieu nous dit d'arrêter de faire ceci ou cela, eh bien, arrêtons, sinon ça ne s'arrangera pas. Vous savez, ça ne sert à rien d'être optimiste. On confond des fois l'espérance avec l'optimisme. Alors c'est bien d'être optimiste, hein, c'est mieux que d'être pessimiste. Bon, d'accord. Mais ne soyons pas, comme on dit souvent, un optimiste béat. Vous savez, avec tous les dictons populaires, « Oh, après la pluie vient le beau temps », puis on finira bien par voir le bout du tunnel. Et puis, de toute façon, les champs vont bien finir pour s'arranger. Non, c'est pas ça l'espérance. Hein. C'est pas un optimisme. L'optimisme, c'est le produit de la pensée humaine. Mais l'espérance, c'est de l'esprit. Amen. C'est de l'esprit. Alors, on peut aussi placer son espérance dans ce qu'il ne faut pas, en particulier dans les choses d'ici-bas. Qu'est-ce que dit Paul à Timothée? Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et il dit un peu plus loin, recommande de s'amasser pour l'avenir un trésor placé sur le fondement solide. Ne mettons pas nos espérances dans les choses d'ici-bas. Et Timothée, là, je pense qu'il s'adressait aussi aux chrétiens. Parce qu'il n'allait pas comme ça voir les riches en disant, on voit bien que c'est dit pour des chrétiens, ça aussi. Mettez pas... Il n'y a pas que les richesses monétaires, hein, ici-bas, sur lesquelles on peut s'appuyer. On peut s'appuyer sur un tas de choses que l'on considère comme étant nos richesses. Mais en Christ, nous avons tout pleinement. Nous avons les vraies richesses qui sont en Christ. Et notre espérance n'est pas dans les choses d'ici-bas, mais dans les choses divines. Dieu sait ce que tu as besoin, quand tu en as besoin, et de combien tu as besoin. Une certitude, ça, pour vous? Amen. Alors, il retourne. Paul dira, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Non, notre espérance en Christ, ce n'est pas simplement pour ici-bas. Si nous avons cette démarche, si nous avons cette attitude, eh bien, nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce que, finalement, il parlait notamment à propos de la résurrection. Hein. Si on croit en Christ pour les choses ici-bas et qu'on pense qu'il n'y aura pas de résurrection, notre foi est vaine. Hein. Les Sadducéens, eux, disaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Mais finalement, eh bien, ils verront au moment où ils seront face à Dieu. Alors, restons fermes dans notre espérance des choses célestes. Pourquoi? Parce que fortifions-nous avec la parole et rappelons-nous, ayons toujours cette parole à l'esprit, il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente et n'accomplisse pas ce qu'il promet. Et il est dit, notre seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. On dit que rien n'est impossible à Dieu. Si, il y a des choses impossibles pour Dieu, c'est qu'il mente. Et qu'il n'accomplisse pas ce qu'il promet. Ça, c'est impossible. Alors accrochons-nous à cette ancre de l'âme, cette espérance. Et
quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les choses qui ne vont pas, même si nous sommes secoués, comme notre prédicateur là dans son avion, accrochons-nous à cette ancre de notre âme. Ne considérons pas ce qui est impossible à vue humaine, mais considérons ce que le Seigneur nous a promis, ce que le Seigneur a fait. Alors, béni soit son nom, je vais m'arrêter là, il y avait d'autres choses, mais ce sera peut-être pour une autre fois. On va prier ensemble.